Il est 3 heures du matin et vous êtes là, allongé dans votre lit, le regard vide fixé au plafond. Encore une fois, votre esprit est un singe agité, bondissant d'une préoccupation à l'autre. Alan Watts appelait ça l'esprit singe, et il comprenait parfaitement pourquoi il refuse de s'endormir. Ce n'est pas à cause du café, ni des écrans. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la société moderne a tissé en vous, un nœud inextricable d'inquiétude. Alan Watts a découvert que l'insomnie moderne n'est pas un problème de sommeil, c'est un symptôme de la façon dont nous vivons nos vies éveillées, le résultat direct de cette tentative incessante de contrôler l'incontrôlable. Et plus vous essayez de dormir, plus cela devient impossible. C'est le paradoxe le plus cruel. L'effort même de dormir vous maintient éveillé. Réfléchissez-y. Enfant, vous n'essayez jamais de dormir. Vous dormiez, simplement. Le sommeil arrivait naturellement. Comme la respiration, mais à un moment donné, probablement lorsqu'on vous a dit « il faut te coucher tôt, demain il y a école », le sommeil est devenu une tâche, une obligation, quelque chose à conquérir. Et le jour où il est devenu une conquête, vous avez perdu la capacité naturelle de simplement vous endormir. Alan Watts comparait cela à essayer de forcer le cours d'une rivière. La rivière coule naturellement, mais vous avez décidé qu'il fallait la contrôler, la diriger, la faire couler plus vite ou plus lentement. Et que se passe-t-il? Vous vous épuisez à lutter contre quelque chose qui coulerait parfaitement sans votre intervention. Le sommeil est pareil. C'est une rivière qui coule naturellement à travers vous. Mais vous avez construit un barrage avec votre anxiété et vous vous demandez pourquoi l'eau ne passe pas. L'esprit moderne, observait Alan Watts, est accro aux problèmes. Lorsqu'il n'y a pas de vrais problèmes, il les invente. À 3 heures du matin, alors qu'il devrait se reposer, il décide de passer en revue chaque mauvaise décision que vous avez prise, chaque conversation embarrassante, chaque scénario futur qui pourrait mal tourner. C'est comme s'il y avait un comité dans votre tête qui ne se réunit que lorsque vous essayez de dormir. Et vous savez ce qu'il y a de plus ironique? Vous restez éveillé à vous inquiéter de ne pas dormir suffisamment. Vous calculez, si je dors maintenant, j'aurai 5 heures. Maintenant 4h30, maintenant. Et 4, c'est un compte à rebours vers le désastre, créé entièrement par votre esprit. Alan Watts riait de cela. C'est comme s'inquiéter de trop s'inquiéter. C'est de la méta-anxiété, de l'anxiété sur l'anxiété. Mais voici ce que personne ne vous dit. Votre insomnie essaie de vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas une erreur dans le système, c'est une alarme. Alan Watts comprenait que lorsque vous n'arrivez pas à éteindre votre esprit la nuit, c'est parce que vous ne l'avez jamais vraiment allumé pendant la journée. Vous êtes toujours en mode automatique, toujours distrait, toujours en train de faire plusieurs choses à la fois, jamais vraiment présent. Alors, lorsqu'il n'y a plus de distraction, lorsque vous êtes seul avec le silence, votre esprit panique. C'est comme le disait Alan Watts, nous avons peur du silence parce que dans le silence, nous nous trouvons nous-mêmes. Et la personne que nous trouvons pourrait ne pas être celle que nous pensions être. Alors nous remplissons chaque moment de bruit, d'activité, de distraction. Mais la nuit, au lit, il n'y a nulle part où fuir. C'est vous, vos pensées et la terrible perception que vous ne savez pas comment simplement être. Permettez-moi de vous parler d'une expérience qu'Alan Watts proposait. Il disait, au lieu d'essayer de dormir, essayez de rester éveillé, mais vraiment éveillé, sans penser, sans vous inquiéter, simplement conscient. Et quelque chose de fascinant se produit lorsque vous cessez de lutter contre le sommeil et que vous acceptez simplement d'être éveillé. Le sommeil arrive souvent naturellement. C'est comme le vieux dicton zen. Vous devez vous asseoir en méditation pendant 20 minutes chaque jour,
à moins que vous ne soyez trop occupé. Alors vous devez vous asseoir pendant 1 heure. La société moderne a créé le mythe que le sommeil est du temps perdu, que dormir est pour les faibles. Vous pourrez dormir quand vous serez mort, disent-ils. Alan Watts voyait la folie complète de cela. C'est comme dire, vous pourrez respirer quand vous serez mort. Le sommeil n'est pas l'absence de vie, c'est une partie essentielle. C'est le moment où votre conscience se dissout et se reconstruit. C'est lorsque vous pratiquez mourir et renaître. Mais nous avons transformé le sommeil en une autre mesure de productivité. J'ai réussi à tout faire avec seulement 4 heures de sommeil, comme si c'était une médaille d'honneur. Alan Watts demanderait « Mais avez-vous vraiment vécu ces 20 heures éveillées ou avez-vous simplement existé à travers elles ?» Il y a une histoire qu'Alan Watts adorait, celle d'un maître zen à qui l'on a demandé « Comment dormez-vous si bien ?» Le maître a répondu « Lorsque je suis éveillé, je suis complètement éveillé. Lorsque je dors, je dors complètement ?» L'étudiant était confus. « Mais comment faites-vous cela ?» Le maître a ri. « Je ne fais rien, je le permets, et c'est la clé qui manque. Nous essayons de faire le sommeil. Nous prenons de la mélatonine, nous comptons des moutons, nous faisons des respirations profondes, nous écoutons du bruit blanc. Tout cela sont des tentatives de forcer quelque chose qui devrait être naturel. C'est comme essayer de faire battre votre cœur. Il bat déjà, vous ne faites que vous. » Jenner, Alan Watts avait une observation brillante sur la raison pour laquelle l'esprit moderne ne peut pas se reposer. Il disait que nous vivons constamment dans le futur ou dans le passé, jamais dans le présent. Pendant la journée, nous planifions, anticipons, préparons. La nuit, nous revoyons, regrettons, analysons. L'esprit n'est jamais là où le corps est. Et lorsque le corps et l'esprit sont à des endroits différents, le sommeil est impossible. C'est comme être à 2 endroits à la fois. Votre corps est au lit, mais votre esprit est à la réunion de demain, ou à la dispute d'hier, ou à la facture qui arrive la semaine prochaine. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. Et le sommeil exige une présence totale. Il exige que vous soyez entièrement ici, maintenant, en ce moment. Savez-vous ce qui est fascinant? Les bébés dorment 16 heures par jour. Ils n'ont pas de passé à regretter ni d'avenir à craindre. Ils existent complètement dans l'instant présent. Lorsqu'ils sont fatigués, ils dorment. Lorsqu'ils ont faim, ils mangent. Lorsqu'ils sont éveillés, ils sont totalement présents. Alan Watts disait que ce n'est pas que nous devenons plus sages avec l'âge, c'est que nous devenons plus compliqués. Et la complication est l'ennemi du sommeil. L'esprit qui ne peut pas dormir est un esprit en guerre contre lui-même. Il veut se reposer, mais a peur de perdre le contrôle. Il veut lâcher prise, mais a peur de tomber. C'est comme tenir une barre de fer. Rouge, ça fait mal de la tenir, mais vous avez peur de la lâcher parce que vous ne savez pas ce qui arrivera lorsque vous la lâcherez. Alan Watts comprenait que le sommeil exige la reddition. Et la reddition est la chose la plus difficile pour l'esprit moderne. Nous avons appris que la reddition est une faiblesse, que nous devons toujours être en contrôle. Mais avez-vous déjà remarqué que vous ne décidez jamais de vous endormir? Vous vous rendez simplement compte que vous avez dormi. Le part. Sommeil arrive au moment où vous cessez d'essayer. C'est un acte de foi. Vous devez avoir confiance que vous vous réveillerez. Vous devez avoir confiance que le monde continuera sans votre surveillance constante. Et voici quelque chose qui va vous troubler. Alan Watts suggérait que peut-être vous ne parvenez pas à dormir parce que, au fond, vous avez peur de mourir. Chaque nuit, lorsque vous vous couchez, vous pratiquez une petite mort. Vous abandonnez votre identité, vos préoccupations, votre sentiment du soir. Pendant quelques heures, vous cessez d'exister comme vous. Et pour quelqu'un qui passe toute la journée à tenter de construire et de maintenir une identité, cela est terrifiant. Mais voyez l'ironie. Plus vous vous accrochez à votre identité éveillée,
moins vous êtes capable de vous reposer. C'est comme essayer de dormir en serrant des valises lourdes. Vous devez tout lâcher. Mais vous avez passé tellement de temps à porter ces valises que vous avez oublié ce que c'est que d'être sans elles. Vous croyez que les valises, c'est vous. Alan Watts parlait de cultures anciennes où le sommeil était considéré comme sacré, un temps de voyage de l'âme, de connexion avec le divin. Mais nous traitons le sommeil comme un inconvénient nécessaire, comme quelque chose qui entrave notre productivité. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous réveillons épuisés, même après 8 heures au lit. C'est parce que vous ne vous êtes jamais vraiment endormi. Vous avez simplement fermé les yeux, tandis que votre esprit continuait à travailler. Il existe un phénomène qu'Alan Watts trouvait fascinant. Les personnes qui méditent régulièrement ont besoin de moins de sommeil. Pourquoi? Parce que pendant la méditation, elles donnent à l'esprit le repos dont il a besoin. Elles pratiquent le non-pensée consciemment. Ainsi, lorsque vient l'heure de dormir, l'esprit n'est pas désespéré de repos. Il peut se détendre naturellement parce qu'il a déjà eu des moments de pause pendant la journée. Mais nous bombardons notre esprit de stimuli constants un moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous essayons de dormir. Téléphone, ordinateur, télévision, conversation, musique, podcast. Il n'y a jamais de silence, jamais d'espace. Et puis nous attendons que cet esprit surstimulé se débranche simplement comme un interrupteur. C'est comme courir un marathon et s'attendre à ce que votre cœur cesse de battre à toute vitesse immédiatement. Alan Watts parlait du concept bouddhiste de monkey mind, l'esprit singe, qui saute d'une pensée à l'autre sans s'arrêter. La nuit, lorsqu'il n'y a plus de branches externes sur lesquelles sauter, il crée ses propres branches imaginaires, préoccupations concernant l'avenir, regrets du passé, scénarios hypothétiques qui n'arriveront jamais. C'est un cirque mental qui ne ferme jamais. Et voici quelque chose de troublant. Alan Watts suggérait que beaucoup de gens ne veulent pas secrètement bien dormir. Pourquoi? Parce que bien dormir signifierait se réveiller avec de l'énergie. Et se réveiller avec de l'énergie signifierait ne pas avoir d'excuses pour ne pas vivre pleinement. Il est plus facile de dire « je suis trop fatigué » que d'admettre « j'ai peur de vivre ». L'insomnie peut être une forme d'auto-sabotage, un moyen de rester petit, en sécurité, avec des excuses. « Je ferai ça, mais je n'ai pas bien dormi. J'essaierai ça, mais je suis épuisé. » Alan Watts voyait cela comme une forme de lâcheté existentielle, utiliser la fatigue comme bouclier contre la vie. Pensez à toutes les substances que nous prenons pour dormir, alcool, cannabis, médicaments sur ordonnance, thé, suppléments, des milliards de dollars dépensés pour essayer d'acheter quelque chose qui devrait être gratuit et naturel. Alan Watts dirait « vous essayez d'acheter ce que vous possédez déjà ». C'est comme acheter de l'air en bouteille, alors que vous étouffez dans une pièce pleine d'air pur. Le problème est que nous traitons les symptômes, pas la cause. Nous prenons des somnifères, mais nous continuons à vivre des vies qui nous empêchent de dormir. C'est comme prendre des analgésiques tout en continuant à se cogner la tête contre le mur. La douleur n'est pas le problème. Se cogner. La tête est le problème. L'insomnie n'est pas le problème. Comment vous vivez est le problème. Il existe une technique qu'Alan Watts suggérait et qui est presque paradoxale. Il disait « essayez de ressentir votre insomnie complètement. Ne la combattez pas, explorez-la. Qu'est-ce qui vous empêche exactement de dormir? Non pas l'histoire que votre esprit raconte, mais la sensation physique. Où sentez-vous la veille dans votre corps? Et lorsque vous cessez de résister à l'insomnie et que vous commencez à l'examiner avec curiosité, quelque chose change. C'est comme la différence entre être coincé dans les embouteillages enragés et être coincé dans les embouteillages en observant. La situation extérieure est la même, mais l'expérience intérieure est complètement différente.
Alan Watts comprenait que la résistance crée la souffrance, l'acceptation crée de l'espace, et dans l'espace, le sommeil peut entrer. Mais voici le tournant qui va tout changer. Alan Watts suggérait que peut-être votre insomnie n'est pas un problème à résoudre, mais un professeur à écouter. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous apprendre? Peut-être que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Peut-être que vous êtes tellement déconnecté de votre rythme naturel que votre corps est en révolte. Peut-être que vous devez faire des changements fondamentaux, pas seulement prendre des somnifères. L'esprit qui ne dort pas est souvent un esprit qui a peur de s'arrêter, car s'il s'arrête, il devra faire face à des vérités désagréables. Combien de personnes restent éveillées la nuit en réalisant qu'elles sont dans le mauvais emploi, dans la mauvaise relation, en vivant la mauvaise vie. Et au lieu de faire des changements, elles prennent du zolpidem. Il est plus facile de sédater la conscience que de changer de vie. Alan Watts avait une perspective radicale. Il disait que l'insomnie épidémique de la modernité est un symptôme du fait que nous vivons contre notre nature. Nous sommes des animaux diurnes. Essayant de vivre dans un monde 24/7, nos ancêtres dormaient lorsque le soleil se couchait et se réveillaient lorsqu'il se levait. Mais nous avons créé la lumière artificielle et avons décidé que nous pouvions ignorer les rythmes de la nature. Et puis, nous nous demandons pourquoi nos corps sont confus. Il y a un concept dans le taoïsme qu'Alan Watts adorait, Wu Wei, ou l'action sans effort. C'est faire en ne faisant pas. Cela semble contradictoire, mais c'est ainsi que le sommeil fonctionne. Vous dormez en ne dormant pas. Au moment où vous essayez de dormir, vous êtes éveillé. Au moment où vous abandonnez l'effort, le sommeil vient. C'est comme essayer de se souvenir de quelque chose. Plus vous forcez, moins vous vous souvenez. Mais lorsque vous abandonnez et que vous faites autre chose, le souvenir surgit spontanément. Le sommeil fonctionne de la même manière. C'est une fonction involontaire que vous essayez de rendre volontaire. C'est comme essayer de contrôler votre rythme cardiaque en y pensant. Vous ne ferez que créer une arythmie. Si vous raisonnez avec ces vérités profondes qu'Alan Watts nous a laissées sur l'esprit, qui ne s'arrêtent jamais, le Super Thanks est un moyen de soutenir la poursuite de ces idées rares. Chaque contribution aide à maintenir vivante cette sagesse qui peut littéralement transformer vos nuits et, par conséquent, vos journées. Alan Watts parlait du chattering mind, l'esprit bavard, cette voix intérieure qui ne se tait jamais. Pendant la journée, vous pouvez l'ignorer avec des activités, mais la nuit, dans le silence, elle devient assourdissante. Et que dit-elle? Principalement des mensonges, des histoires sur ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être, ce qui pourrait mal tourner. Aucune de ces histoires n'est réelle, ce sont des fictions créées par un esprit ennuyé et anxieux. Pensez-y. Combien des choses qui vous ont gardé éveillé, préoccupé, se sont réellement produites? 3 heures du matin. Vous êtes allongé dans votre lit, le regard perdu au plafond. Encore, votre esprit, un véritable esprit singe, bondit d'une préoccupation à l'autre, aussi agile qu'un macaque dans la canopée amazonienne. Alan Watts comprenait parfaitement cette agitation nocturne. Ce n'est pas simplement parce que vous avez bu trop de café, ni parce que vous avez passé des heures devant un écran. C'est quelque chose de plus profond, plus troublant. Une blessure infligée par la société moderne. Une blessure qui résonne avec la mélancolie des nuits parisiennes, la solitude oppressante d'un appartement vide. Watts soulignait que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Et l'insomnie. Ah, l'insomnie. C'est le terrain de jeu privilégié de cette imagination destructrice. Mais voici une révélation plus saisissante encore. Selon Watts, notre incapacité à dormir provient de notre refus de mourir. Non pas littéralement, bien sûr, mais symboliquement. Chaque nuit, le sommeil nous invite à mourir à notre ego, à notre histoire, à notre sentiment d'importance.
Et nous résistons. Nous voulons emporter notre identité dans le sommeil. Mais le sommeil nous répond: tu ne peux pas entrer ici en étant quelqu'un, tu dois être personne. C'est pourquoi les personnalités importantes souffrent souvent d'insomnie terrible. Plus l'ego est grand, plus la résistance au sommeil est forte, car dormir, c'est admettre que le monde peut fonctionner sans vous, que vous n'êtes pas aussi indispensable que vous le croyez. C'est une leçon d'humilité qui se présente chaque nuit, si vous le permettez. Watts observait que les animaux ne souffrent pas d'insomnie, ni les plantes, ni les montagnes. Seuls les humains, avec leurs esprits complexes et leurs égos surdimensionnés, luttent contre le rythme naturel du repos et de l'activité. Nous sommes la seule espèce qui doit apprendre à dormir. Il existe une pratique que Watts considérait comme révolutionnaire dans sa simplicité. Lorsque le sommeil vous échappe, au lieu de rester au lit à lutter, levez-vous, faites quelque chose. Mais faites-le avec une présence totale. Lavez la vaisselle avec une attention complète. Lisez un livre avec une absorption totale. Et lorsque le sommeil viendra naturellement, allez vous coucher. Cessez de considérer votre lit comme un champ de bataille. Le problème, c'est que nous avons transformé notre lit en bureau, en salle de cinéma, en restaurant. Nous mangeons au lit, nous travaillons au lit, nous regardons la télévision au lit. Et ensuite, nous nous attendons à ce que notre cerveau comprenne magiquement qu'il est temps de dormir. Watts dirait: vous avez confondu les signaux. Votre cerveau ne sait plus ce que signifie lit. Voici quelque chose qui pourrait vous libérer. Watts suggérait que vous n'avez peut-être pas besoin de 8 heures de sommeil. Peut-être est-ce un autre mythe qui vous rend anxieux. Certaines personnes ont naturellement besoin de moins de sommeil, d'autres de plus. Mais nous avons créé cette règle arbitraire. Et maintenant, tout le monde est anxieux de ne pas la respecter. C'est comme créer un problème là où il n'y en avait aucun. La vraie question n'est pas combien d'heures vous dormez, mais comment vous vous réveillez. Vous réveillez-vous reposé ou épuisé? Vous réveillez-vous anxieux ou en paix? Watts affirmait qu'une heure de sommeil profond vaut plus que 8 heures de sommeil agité. La qualité prime sur la quantité. Mais nous ne mesurons que la quantité, car c'est plus facile. Permettez-moi de vous parler du concept de dette de sommeil. Cette idée qu'il faut récupérer le sommeil perdu, Watts trouvait cela hilarant. C'est comme essayer de récupérer des respirations perdues. Le sommeil n'est pas un compte bancaire. Vous ne pouvez pas déposer et retirer. Chaque nuit est. Chaque sommeil est unique. Mais nous portons la culpabilité des nuits mal dormies comme s'il s'agissait d'une dette morale. Et les rêves? Watts avait des réflexions fascinantes sur la raison pour laquelle les personnes souffrant d'insomnie ne rêvent souvent pas ou ne se souviennent pas de leurs rêves. C'est parce qu'elles ne se détendent jamais assez pour atteindre le sommeil profond où les rêves se produisent. Elles flottent à la surface du sommeil, toujours prêtes à se réveiller, toujours en alerte. C'est comme essayer de plonger en portant un gilet de sauvetage. Le sommeil profond exige une confiance profonde. Confiance en votre sécurité, confiance en votre capacité à lâcher prise, confiance en votre réveil. Mais nous vivons dans une culture de peur constante. Les actualités 24h/24 nous disent tout ce qui pourrait mal tourner, des alertes constantes sur nos téléphones. Comment pouvez-vous vous détendre profondément lorsque vous avez été entraîné à être toujours en alerte? Watts voyait l'insomnie moderne comme un symptôme de notre déconnexion avec les rythmes naturels. Nous éclairons la nuit et nous obscurcissons le jour. Avec des bureaux sans fenêtres, nous mangeons lorsque nous n'avons pas faim et nous essayons de dormir lorsque nous ne sommes pas fatigués. Nous ignorons tous les signaux de notre corps et ensuite nous nous demandons pourquoi notre corps ne coopère pas. Voici une vérité dure. Votre insomnie vous dit peut-être que vous devez changer de vie. Pas seulement vos habitudes de sommeil. Combien de personnes sont éveillées la nuit parce qu'elles savent, au fond d'elles-mêmes, qu'elles vivent un mensonge, qu'elles trahissent leurs valeurs, qu'elles gaspillent leur vie.
le corps ne ment pas. S'il refuse de se reposer, c'est peut-être parce qu'il sait quelque chose que votre esprit conscient nie. Watts racontait l'histoire de moines qui ne dormaient que 4 heures par nuit et étaient parfaitement reposés. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dormait complètement, sans conflit interne, sans résistance, sans la bataille constante entre le désir de dormir et la peur de manquer quelque chose. Ils avaient fait la paix avec le sommeil. La question finale que Watts poserait est la suivante. Essayez-vous de dormir pour échapper à la vie ou pour vous renouveler pour elle? Si c'est pour échapper, le sommeil sera toujours insaisissable parce que vous ne pouvez pas échapper à vous-même, même dans le sommeil. Mais si c'est pour vous renouveler, si cela fait partie du rythme naturel de votre existence, alors le sommeil vient comme la nuit après le jour, naturellement, sans effort. Il y a un paradoxe final que Watts aimait souligner. Les personnes qui dorment le mieux sont celles qui ne se soucient pas de dormir ou non. Elles acceptent ce qui vient. Si c'est le sommeil, tant mieux. Si c'est la veille, tant mieux aussi. Cette acceptation totale supprime la pression. Et sans pression, le sommeil coule naturellement. C'est le wu-wei ultime appliqué au repos. Mais comment atteindre cet état d'acceptation? Watts suggérait de commencer par une simple prise de conscience. Vous avez déjà survécu à toutes vos nuits d'insomnie. Toutes. Vous êtes là, vivant, fonctionnel. Le monde ne s'est pas effondré parce que vous n'avez pas dormi 8 heures. Cette prise de conscience peut éliminer la panique qui nourrit l'insomnie. Il parlait aussi du concept de second souffle. Parfois, lorsque vous acceptez de ne pas dormir et que vous cessez de lutter, une énergie naturelle surgit. Ce n'est pas l'énergie artificielle de la caféine ou du stress. C'est une énergie pure, claire. C'est votre corps qui vous dit « D'accord, si nous allons rester réveillés, faisons-le correctement. » Watts voyait la nuit comme un miroir. Elle reflète exactement comment vous avez vécu la journée. Si votre journée a été pleine de résistance, votre nuit sera pleine de résistance. Si votre journée a été pleine d'acceptation, votre nuit sera pleine d'acceptation. Le sommeil n'est pas séparé de la vie éveillée, c'est sa continuation sous une autre forme. Il existe une pratique qu'il recommandait et qui est contre-intuitive. Au lieu d'essayer de vider votre esprit pour dormir, remplissez-le complètement d'une seule chose. Cela peut être votre respiration, un son, une visualisation, mais une seule chose, l'esprit ne peut pas être vide, mais il peut être concentré. Et la concentration unique est très proche du sommeil. Pensez à la façon dont vous vous endormez lorsque vous regardez quelque chose d'ennuyeux. Vous n'essayez pas, vous êtes concentré sur quelque chose de monotone, et le sommeil arrive simplement. Watts suggérait de reproduire cela consciemment. Trouvez votre propre programme ennuyeux mental. Il est 3 heures du matin, vous êtes là, allongé dans votre lit, le regard fixé au plafond, encore. Votre esprit, un véritable esprit singe, bondit d'une préoccupation à l'autre, aussi agile qu'un acrobate sur une corde raide. Alan Watts, lui, comprenait parfaitement cette agitation nocturne. Ce n'est pas simplement parce que vous avez bu trop de café ou passé trop de temps devant les écrans. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus insidieux, quelque chose que la société moderne a subtilement instillé en vous. Une anxiété presque métaphysique. Peut-être comptez-vous des moutons. Visualisez-vous des vagues apaisantes sur la côte bretonne. Répétez-vous un mot sans le rythme d'un mantra spirituel, mais comme une simple distraction monotone. Un autre aperçu profond de la sagesse d'Alan Watts. Les insomniaques redoutent souvent le silence et l'obscurité. Ils ont besoin de la télévision allumée, d'une lumière réconfortante, de quelques bruits, mais cela maintient le cerveau en état d'alerte maximale. C'est comme tenter de dormir au milieu d'une fête bruyante. Le cerveau a besoin d'un signal pour comprendre qu'il est temps de se reposer. Et ce signal, c'est l'obscurité et le silence.
Or, nous avons créé un monde où l'obscurité et le silence sont devenus des exceptions. Une lumière clignote toujours, un appareil bourdonne, un voisin fait du bruit. Alan Watts aurait dit « Vous avez créé un monde incompatible avec le sommeil, et vous vous demandez pourquoi vous ne parvenez pas à dormir. C'est un peu comme planter un jardin au cœur du Sahara et s'étonner que rien ne pousse. » Il y a aussi cette culpabilité nocturne. Alan Watts observait que beaucoup utilisent la nuit pour s'auto-flageller, revisiter les erreurs, regretter des choix, se juger sans relâche. C'est comme si la nuit était devenue un tribunal où vous êtes juge, jury et accusé à la fois. Et la sentence est toujours la même. Une nuit blanche supplémentaire, une forme d'autopunition déguisée en insomnie. Il suggérait alors un exercice radical, le pardon nocturne. Avant de vous endormir, pardonnez-vous. Pardonnez vos erreurs du jour, les occasions manquées, le fait de ne pas être parfait. Non pas comme un rituel religieux, mais comme un nettoyage mental profond. Vous ne pouvez pas dormir en portant le poids du monde sur vos épaules. Vous devez déposer ce lourd fardeau. Alan Watts parlait aussi de la tyrannie du réveil, cet appareil qui transforme le sommeil en une course contre la montre. Vous ne dormez pas jusqu'à ce que vous soyez reposé, vous dormez jusqu'à ce que le réveil sonne. C'est un sommeil décrété, non pas dicté par la nécessité. Et votre corps le sait. Il sait qu'il sera brutalement arraché à son repos. Il résiste donc à sombrer profondément. Imaginez si vous mangiez non pas lorsque vous avez faim, mais à des heures programmées, ou si vous respiriez non pas par nécessité, mais à des intervalles fixes. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec le sommeil. Alan Watts conseillait, autant que possible, de dormir sans réveil. Laissez le corps décider quand il est prêt à se réveiller. Une révolution dans sa simplicité, dans sa... Et ces fameux night owls, ces oiseaux de nuit. Alan Watts avait une vision intéressante à ce sujet. Il disait que certaines personnes sont naturellement nocturnes, mais que la société les force à adopter un rythme matinal. C'est comme forcer un chat à aboyer. Il peut essayer, mais cela va à l'encontre de sa nature. Et ces personnes se retrouvent alors diagnostiquées avec un trouble du sommeil, alors qu'elles n'ont qu'un rythme différent. Le véritable problème, selon Alan Watts, n'est pas l'insomnie en elle-même. C'est notre rapport à l'insomnie. Nous en faisons une ennemie, alors qu'elle pourrait être une précieuse alliée, une enseignante. Que tente de vous enseigner vos nuits blanches? Peut-être que vous avez besoin de plus de silence pendant la journée. Peut-être que vous devez traiter des émotions que vous refoulez. Peut-être que vous devez changer quelque chose de fondamental dans votre vie. L'insomnie moderne est souvent un cri de l'âme ignoré. Pendant la journée, vous pouvez vous en distraire, mais la nuit, dans le silence, elle exige de l'attention et au lieu d'écouter, vous prenez un Xanax. C'est comme couper le son de l'alarme incendie au lieu d'éteindre le feu. Le bruit cesse, mais le problème continue de brûler. Alan Watts conclurait par une observation simple, pourtant profonde. Le sommeil, comme le bonheur, ne peut être poursuivi. Il vient lorsque vous ne le cherchez pas. Il arrive lorsque vous cessez de l'attendre. C'est comme un chat sauvage. Plus vous le poursuivez, plus il s'enfuit. Mais asseyez-vous tranquillement, sans attente, et il pourrait bien venir se blottir sur vos genoux. La solution à l'insomnie n'est pas de dormir davantage, c'est de vivre plus pleinement. Lorsque vous vivez pleinement le jour, le sommeil vient naturellement la nuit. Lorsque vous êtes en paix avec votre état d'éveil, le sommeil n'est plus un besoin désespéré, mais un visiteur bienvenu qui arrive quand il arrive. Dites-nous en commentaire à quel moment de ce récit avez-vous compris que votre insomnie n'est pas une question de sommeil, mais de la façon dont vous vivez votre éveil. Cette prise de conscience pourrait être le début de nuit véritablement reposante.